Hello there. Petite Padawan et petit droïde, sans oublier les grands Wookiees, comment allez-vous? Saviez-vous que Obi-Wan et Anakin nettoyaient leurs vêtements dans la même blanchisserie? Et est-ce que vous savez comment on reconnaît les slips d'Anakin? Non? Ben, par son côté obscur. Bref, parlons un peu du personnage d'Ahsoka et sa nouvelle série qui pourrait répondre à plusieurs intrigues insistantes, et c'est juste après ça. Let's go! La prochaine série Disney+, Ahsoka, a un rôle crucial à jouer en raison de sa capacité unique à répondre aux questions persistantes laissées par d'autres projets Star Wars. Bien que adorées, des séries telles que Star Wars Rebels et The Mandalorian ont laissé des détails non résolus pendant des années, et dans le cas de Rebels, ces mystères sont en attente depuis plus de 4 ans. La série dirigée par Rosario Dawson est l'un des projets Star Wars à venir les plus attendus pour cette raison même, amenant les téléspectateurs à se demander quelle révélation majeure apportera cette première saison. La série Ahsoka est confirmée pour être publiée sur Disney+ dans le courant de 2023, bien que sa date de sortie exacte reste à voir. Reprenant après les apparitions en live-action de l'ancien Jedi dans la deuxième saison de The Mandalorian et le livre de Boba Fett, Ahsoka sera dirigée par le producteur de longue date de Star Wars, Dave Filoni, qui est principalement responsable de bon nombre des plus grands mystères de l'histoire récente de la franchise, ayant travaillé sur Star Wars Rebels, The Mandalorian et maintenant Ahsoka. En raison de la popularité d'Ahsoka Tano et de la forte implication de Filoni, plusieurs énigmes clés de Star Wars peuvent être résolues dans la série, et tout ça a été aggravé par le fait que plusieurs personnages de Rebels ont été castés ou fortement teasés pour la nouvelle émission, et dans cette idée, voici quelques intrigues qui pourraient trouver des réponses dans la série Ahsoka. Surrender, or face the consequences. Premier point, comment Thrawn est connecté au Premier Ordre et au reste des Impériaux. La possibilité la plus excitante pour Ahsoka est peut-être l'inclusion du grand amiral Thrawn, le méchant emblématique de Star Wars Legends et le brillant stratège qui a servi de principal antagoniste dans Star Wars Rebels en tant que nouveau chef des restes impériaux. Le Mandalorien a révélé qu'Ahsoka Tano chassait Thrawn après sa disparition dans le final de la série Star Wars Rebels, ce qui implique fortement que son destin sera révélé dans le contexte de l'histoire d'Ahsoka. Compte tenu de son lien avec l'Empire avant Un Nouvel Espoir, Thrawn est un candidat idéal pour diriger les premières étapes du Premier Ordre. Work to perfect it. Le sort ultime de Thrawn est un mystère depuis sa disparition à la fin de Rebels, mais pourrait être lié à l'avenir de la télévision Star Wars. Chaque série placée après les événements du Retour du Jedi a fait allusion à un vestige impérial qui deviendra un jour le Premier Ordre, mais n'a jamais révélé son véritable chef. On croyait que Palpatine avait créé Snoke et avait demandé à l'ancien chef suprême d'amener le Premier Ordre tout en haut, mais cela aurait pu être quelqu'un d'autre tout ce temps. En tant que stratège le plus brillant de la galaxie, il serait parfaitement logique qu'Ahsoka révèle Thrawn comme à l'origine du Premier Ordre, soulignant son importance pour la franchise. Second point, et non des moindres, qu'est-il arrivé à Ezra après Star Wars Rebels? Ahsoka va enfin révéler le sort d'Ezra Bridger suite aux événements de Star Wars Rebels. Le Jedi Padawan a disparu aux côtés de Thrawn dans le final de la série, sautant dans l'hyperespace pour ne plus jamais être revu. Jusqu'à présent, l'implication d'Ezra a déjà été confirmée avec Eman Esfandi jouant le personnage dans ses débuts en live-action. Compte tenu du placement d'Ahsoka quelques années après la bataille d'Endor, il semble probable que les événements de la série exploreront sa mission de localiser Ezra avec l'aide de Sabine Wren qui sera interprétée par Natasha Liu Bordizzo. Rebels s'est terminé avec Ahsoka et Sabine se lançant dans un voyage pour retrouver leur ami disparu, ce qui pourrait très bien servir de contexte à la série à venir et le catalyseur du récit global. Et grâce au casting d'Esfandi, les fans peuvent être tranquilles en sachant qu'Ezra sera bel et bien vivant lorsque ses amis le retrouveront enfin. Troisième point est tout aussi important, comment Palpatine est-il revenu d'une manière ou d'une autre dans la dernière trilogie? Ahsoka semble sur le point de répondre à l'un des plus grands
et des plus infâmes mystères de toute la franchise Star Wars, la vérité derrière le retour de l'empereur Palpatine dans The Rise of Skywalker. La résurrection de Palpatine dans le final de la saga Skywalker a été chahutée par les fans pour être sous-développée et complètement inexpliquée. Heureusement, Dave Filoni, Jon Favreau et les autres créateurs développant de nouvelles séries Star Wars semblent déterminés à répondre à ces questions et Ahsoka est le meilleur endroit pour le faire. The Mandalorian et Star Wars The Bad Batch ont tous deux inclus des scénarios faisant allusion à l'existence d'un programme de clonage post-impérial. Cette entreprise a ciblé à plusieurs reprises des individus sensibles à la Force, y compris Grogu, à des fins néfastes. Et étant donné le placement d'Ahsoka après ces deux séries, il est fort probable que la série reprenne là où leurs intrigues se sont arrêtées, répondant à la manière exacte dont le reste impérial a pu ressusciter Palpatine. Ce qui nous amène directement au dernier point de la vidéo, où était Ahsoka pendant la trilogie de la suite de Star Wars. Bien qu'Ahsoka ait été l'une des rares Jedi encore en vie après les événements du Retour du Jedi, le personnage bien aimé est introuvable pendant la trilogie de la suite, ce qui rend d'autant plus probable que son destin sera exploré lorsque sa série arrivera enfin sur Disney+. La seule référence que la trilogie de la suite fait à Ahsoka se présente sous la forme d'un caméo en voix off de l'actrice de Clone Wars, Ashley Eckstein, dans Star Wars The Rise of Skywalker, lorsque Rey entend les voix des Jedi morts du passé, indiquant qu'Ahsoka peut être morte dans le temps écoulé depuis la trilogie originale. Bien que cette scène fasse fortement allusion à la mort d'Ahsoka, la franchise n'a pas encore confirmé le sort du personnage. Every Jedi who ever lived lives in you. The Force surrounds you, Rey. Let it guide you. Feel the Force flowing through you, Rey. En tant que dernière apparition chronologique du personnage éponyme, Ahsoka a la chance de combler les lacunes entre le Retour du Jedi et The Rise of Skywalker. Même si Ahsoka est décédée au moment des événements de la trilogie de la suite, ce qui semble possible compte tenu surtout de son âge, sa série solo peut donner aux fans les détails entourant sa disparition, qu'elle soit tragique ou pacifique. Plus important encore, Ahsoka peut enfin donner au personnage une fin définitive, fermant le livre sur l'un des Jedi les plus populaires de l'histoire de Star Wars. Alors que Star Wars n'a pas encore révélé les détails intimes de l'intrigue d'Ahsoka, les nombreux mystères de la franchise semblent tous approcher de leur apogée dans la prochaine série. Cependant, tôt ou tard, la vérité derrière ces questions seront enfin révélées. Les fans peuvent être assurés que bon nombre de leurs questions persistantes trouveront enfin une réponse lors de la première d'Ahsoka cette année. It will only make things more difficult for him. La série Ahsoka aura la chance de répondre à pas mal de questions et on espère que ce sera le cas dans la saison 1. Toi, à quel point tu attends cette série et est-ce que tu es hype de la même manière que The Acolyte par exemple? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire et sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.